Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je pense que c'est une vidéo qui va beaucoup concerner mon audience qui est en Afrique et la diaspora africaine, ceux qui me suivent beaucoup. Et c'est 80% de mon audience, ceux qui me suivent en Afrique et aussi dans la diaspora. Et on va parler beaucoup plus de l'Afrique dans cette vidéo et surtout de l'actualité du moment que tous les médias du monde entier ont relayé sur la Chine qui a saisi l'aéroport. D'accord, donc c'est vraiment ça, hein, qui a saisi l'aéroport de l'Ouganda, le seul aéroport qu'ils ont dans le pays, l'aéroport international, parce que l'Ouganda n'aurait pas payé la dette de 200 millions de dollars qu'ils avaient pris chez la Chine, etc. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'influenceurs, notamment Philippe Simo d'Investir au pays et aussi Zach Mwekassa, qui sont quand même de gros influenceurs quand il s'agit de la communauté africaine, ont fait des vidéos dessus pour donner leur point de vue. Et je me suis dit que j'allais aussi apporter mon point de vue qui va un peu nuancer le débat par rapport à ça. Parce que l'idée n'est pas de rentrer dans un débat de clash, un peu comme la plupart des Africains aiment sur les réseaux sociaux pour se clasher. Non, je pense vraiment que c'est dans les idées, d'accord, que les idées se nourrissent des contradictions. Et parfois, lorsqu'il s'agit de la Chine en Afrique, je vois une vague d'émotions négatives qui est prise au niveau de la communauté africaine, en Afrique ou même dans le monde. Et je trouve un peu dommage que de gros influenceurs puissent relayer sans vraiment checker l'information. Et dans cette vidéo, on va parler de ce qui est vraiment sur l'aéroport de l'Ouganda. Est-ce que la Chine a vraiment saisi l'aéroport, etc. Et aussi, on va revenir justement sur les stratégies de manipulation de l'information lorsqu'il s'agit de la communauté africaine. Comment c'est manipuler l'information pour nous faire croire tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment l'objectif de cette vidéo parce que c'est un exemple, c'est vraiment un cas concret. Je voulais rebondir sur cette actualité pour vous montrer toute cette manipulation. Donc on se retrouve juste après l'introduction. Sur ce, à tout de suite. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Alain Semevo, je suis entrepreneur dans le monde de l'e-commerce et du business en ligne. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner surtout à la chaîne. Sur cette chaîne, on parle, comme je vous le disais, de business en ligne, d'entrepreneuriat. Et bien évidemment, je suis africain, je viens du Bénin. On va aussi parler justement de l'actualité un peu qui concerne un peu l'Afrique, surtout dans l'ère du temps, parce que actuellement, on a un gros sujet sur la Chine justement, et ça me concerne un peu parce que la Chine c'est un pays dans lequel je suis resté. J'ai fait une partie de mes études là-bas. Je parle aussi la langue, donc je sais que, avant, je le dis en même temps avant que les gens ne viennent me le rappeler dans les commentaires parce que j'ai déjà fait des vidéos YouTube sur le sujet. Et l'actualité du moment c'est vraiment la saisie de l'aéroport de l'Ouganda qui s'appelle Entebbe par les Chinois. Beaucoup d'influenceurs ont donné leur point de vue par rapport à ça. Et avant de donner mon point de vue, ce que moi je suis allé faire d'abord c'est d'aller checker l'information. Qui a sorti l'information? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est une fake news ou pas? Etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que clairement avant de commencer, c'est une fake news. D'accord? C'est faux, c'est totalement faux cette histoire. Mais ce qui est important, c'est que lorsqu'on fait une fake news, c'est que c'est relayé rapidement par tout le monde. Et même si vous venez démentir, après ça ne sert absolument à rien en fait. C'est que c'est déjà passé, tout le monde l'a déjà dit, tout le monde l'a déjà relayé. Et alors qu'il fallait simplement faire quelques recherches Google pour essayer de voir ce qui est la réalité. Donc la réalité c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de projets d'infrastructures que la Chine construit en Afrique, notamment en Ouganda. Il y a même un projet d'électricité, de barrages hydroélectriques qui sont construits récemment et qui a permis justement de réduire les coûts de l'électricité en Ouganda de 15%. D'accord? Donc vraiment c'est un gros projet qu'ils ont construit. Et la Chine justement avec sa filiale, je dirais sa banque d'État qui s'appelle Exim, la banque import-export de Chine, réinvestit dans ces projets, prête de l'argent un peu à tous les pays africains, etc. pour faire des projets d'infrastructure. Donc l'idée, ce qui s'est passé, c'est qu'actuellement, la Chine a fait un prêt de 200 millions de dollars à l'Ouganda pour la rénovation de l'aéroport, etc. Et c'est un prêt qui est composé en deux parties. C'est un prêt sur 7 ans, ça a été fait en 2015. Et pendant 7 ans, il y a une période de grâce où l'Ouganda va verser 2% des intérêts. Donc un prêt avec des intérêts à 2%. Il suffit de voir les prêts que nous fait la FMI, la Banque mondiale, etc. pour comprendre que 2%, on dirait presque un prêt étudiant qu'autre chose. D'accord? Il faut vraiment être sérieux par rapport à ça. On dirait presque un prêt étudiant qu'autre chose. Donc un prêt avec des taux de 2% à l'Ouganda. Et justement, l'Ouganda a 7 ans, d'accord, où elle va payer les intérêts issus de ce prêt. Et à partir de 2022, elle va commencer à rembourser le prêt en lui-même. Et du coup, il y a eu cette fake news qui est sortie en disant que l'Ouganda, ils ont saisi l'aéroport de l'Ouganda, etc. Donc déjà, vous voyez que déjà ça part sur une base qui est déjà totalement faussée. Le prêt a été contracté en 2015, vous avez 7 ans, vous avez payé les intérêts, et à partir de 2022,
vous allez commencer à rembourser le prêt. La première question que les gens auraient dû se poser, c'est de savoir, c'est pas de savoir si l'Ouganda n'a pas payé le prêt, c'est de savoir est-ce que l'Ouganda aura la capacité de rembourser son prêt dans le futur, puisque le prêt n'est pas encore, le remboursement n'est pas encore d'actualité, on paye pour le moment les intérêts. Et si vous êtes en Europe, surtout en Europe ou même en Afrique, lorsque vous faites des prêts, surtout les prêts immobiliers, les prêts étudiants ou tous ces types de prêts, vous savez qu'il peut arriver qu'on vous donne une période, surtout les prêts étudiants par exemple en France, on vous donne une période où vous ne payez que les intérêts du prêt et à la fin de cette période, vous commencez à rembourser le capital. D'accord? Donc c'est ce qui se passe, c'est assez naturel en fait, comme mon processus. Donc du coup, l'Ouganda, pour le cas de l'Ouganda, on est encore dans la période où ils sont en train de rembourser le prêt. Et ce qui est bizarre, c'est que le journal qui a sorti l'actualité, qui a sorti cette news, dit que oui, l'Ouganda n'a pas pu payer son prêt, n'a pas pu rembourser son prêt. Donc du coup, la Chine est partie, est venue pour récupérer l'aéroport, etc. Le seul aéroport du pays, etc. Donc vous voyez déjà qu'on est parti sur une base qui est fausse, puisque le remboursement du prêt n'est même pas encore d'actualité. Donc la question que tout le monde aurait dû se poser, c'est de savoir, est-ce que l'Ouganda serait dans la capacité à rembourser son prêt? C'est ça la question à se poser. C'est pas de savoir si la Chine a déjà pris l'aéroport, puisque pour le moment, ils n'ont même pas encore pris d'aéroport. Et le porte-parole de l'aéroport, en fait, le porte-parole qui gère l'aéroport a été clair sur Twitter. Et tout ça, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez vérifier ces informations-là. Ils ont été clairs. On est en train de rembourser les intérêts et jusqu'à présent, il n'y a aucun problème. On n'a pas eu de retard dans les remboursements des intérêts liés au prêt. Tout se fait de façon nickel, il n'y a pas de souci. Je vais mettre les liens de son Twitter où il le dit clairement. Et il y a aussi des sites web de fact-checking. Donc c'est quoi? C'est des sites web qui vous permettent en fait de vérifier la véracité d'une information. Et je pense que c'est extrêmement important lorsqu'on veut partager une information d'aller vérifier si c'est vraiment réel cette information et ne pas se verser tout de suite dans l'émotionnel qui nous caractérise très souvent en tant qu'Africains. On voit l'information, on ne check pas, on balance une vague émotionnelle sur les réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, tout le monde s'en sert. Aux États-Unis, on parle de black outrage, c'est-à-dire que les journaux savent que quand ils parlent des Noirs, il y aura de l'émotionnel. Les journaux le savent. Donc, ils balancent et nous, c'est relayé partout. Nos influenceurs, parfois, arrivent à tomber aussi dans le piège, malheureusement. Parce que ce n'est pas évident quand tout le monde dit la même chose que quelqu'un vienne dire autre chose différente. D'accord? L'idée ici, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas de défendre la Chine, pas du tout. Mais c'est vraiment de mettre les choses dans leur contexte et de pouvoir discerner le vrai du faux. Et surtout pour nous les Africains, où souvent, la plupart du temps, on tombe rapidement dans l'émotionnel, de pouvoir aller vérifier une information et voir toute la nuance, parce qu'on est vraiment dans un monde hyper compliqué. C'est pas rouge, tout n'est pas blanc ou noir, il y a un peu de gris, il y a un peu de nuance dans tout ça. Donc du coup, tout le monde a relayé l'information en disant que oui, la Chine va prendre l'aéroport, et souvent les gens disent que dans la clause du contrat, que la Chine a dit dans les clauses que si vous ne pouvez pas rembourser le prêt, on va prendre l'aéroport, on va gérer l'aéroport nous-mêmes jusqu'à ce qu'il y ait remboursement du prêt. En tout cas, on va saisir l'aéroport, etc. Et j'ai envie de dire, on va rester très pragmatique et on va rester sérieux, les gars. Lorsque quelqu'un vous fait un prêt, une banque par exemple vous fait un prêt et que vous empruntez chez une banque, si vous n'arrivez pas à rembourser le prêt, la banque peut venir prendre votre maison, la revendre et faire truc là, et se payer, et prendre son argent. Elle peut prendre votre voiture, elle peut prendre vos biens. C'est partout comme ça, c'est tout à fait normal qu'il y ait des clauses comme ça. L'idée n'est pas de justifier, mais c'est de montrer que avoir ce type de clauses n'est pas surnaturel, c'est tout à fait normal. Il suffit juste de voir, même en Afrique, quand les entreprises européennes, occidentales viennent en Afrique, faire des projets, même parfois même des sous-couverts de dons, etc., viennent après privatiser les services essentiels comme l'eau, l'électricité en Afrique. C'est assez courant. La question n'est pas de savoir si la Chine est dans une position de, comment je vais dire, humanitaire. Non, ils ne sont pas dans une position humanitaire, c'est des businessmen. Là, on est dans la réalité des choses. Et je pense que en tant qu'Africain, il est vraiment important de regarder le monde avec une réalité glaciale. D'accord? Il ne faut pas tomber dans les émotions, il faut regarder les choses exactement comme ils sont. Les Chinois, ce n'est pas nos amis, c'est peut-être nos partenaires. Ils sont là pour faire du bisounou, c'est pas du bisounou. Ils sont pas là parce qu'ils nous aiment, ils sont pas en Afrique parce qu'ils nous aiment. Non, ils sont en Afrique parce qu'ils veulent faire du business. Et pour avoir fréquenté les Chinois, pour être resté dans le pays, c'est les gens qui sont très pragmatiques. Et ça m'étonnerait que les Chinois viennent reproduire les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs, qui sont toujours nos patrons, hein, les Occidentaux qui sont toujours en Afrique, les entreprises françaises ou américaines qui sont toujours là, qui détiennent à peu près tout.
ils ne sont pas aussi cons pour reproduire les mêmes erreurs. Et c'est ce qui fait même qu'ils ont de la cote en Chine malgré tout ce qui se passe. Les différents gouvernements du Bénin, au Cameroun, dans presque tous les pays africains font appel à eux parce qu'ils ne sont pas là dans des jugements de valeur, à savoir si vous avez les droits de l'homme ou la démocratie avant de vous installer des routes. D'accord? Ils ne sont pas là pour poser la question, ils sont là pour savoir que vous avez de l'argent, vous avez des biens, vous avez, comment je vais dire, des richesses dont nous on a besoin. On va faire une sorte de troc, une sorte de deal. Vous nous donnez ça, on va prendre ça et on continue. Tout le monde est content et le business est clos. Donc, il faut comprendre que c'est dans cette stratégie que les Chinois sont quand ils sont en Afrique. D'accord? Maintenant, la question, comme je le disais depuis le départ, c'est de savoir si l'Ouganda a la capacité de rembourser ce prêt. Pour le moment, on ne le sait pas. Puisque, jusqu'à preuve du contraire, et ce qui est bizarre, c'est que le gouvernement de l'Ouganda a fait des communiqués pour dire que c'était faux, que c'était une fake news. Les Chinois ont fait des communiqués pour dire que c'était une fake news. Mais vu que la news est déjà partie et que personne n'a voulu vraiment checker cette news-là, ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire que peu importe ce que les gens vont dire, tout le monde a déjà cru, les vidéos sont déjà sorties, tout le monde en a parlé, etc., etc. Donc, à la limite, on s'en fout, que ce soit une fake news ou pas, c'est que voilà, les Chinois sont venus là pour faire ce truc-là, pour saisir l'aéroport. Ce qui est, comme je vous ai dit, quand vous regardez même la chronologie, 2022, on va commencer à rembourser le fait. On n'est même pas encore en 2022, donc il n'y a même pas encore saisi de l'aéroport, puisque le gouvernement ougandais dit on a respecté les deals du contrat, on a remboursé les intérêts, on n'a aucun problème par rapport à ça. Donc, vous voyez bien que déjà, la base est déjà faussée en fait quand il s'agit de cette histoire-là. Après, est-ce que c'est la faute des Chinois? Beaucoup de gens, par exemple Zach Moïkassé dans sa vidéo, il disait que on sait pertinemment que les pays africains n'auront pas la capacité de rembourser les prêts, mais on va leur faire des prêts en sachant que quand ils ne vont pas rembourser ces prêts-là, on viendra saisir les biens, etc. Quelque part, comme je vous le dis, il faut regarder le monde avec vraiment de façon pragmatique, glaciale, sans émotion et de façon brutale. D'accord? Est-ce que c'est la faute des Chinois si nos gouvernements n'arrivent pas à rembourser le prêt qu'ils ont contracté eux-mêmes? C'est la question à se poser. Est-ce que c'est la faute des Chinois? D'accord? C'est à vous de répondre à cette question. Est-ce que c'est la faute de la personne qui prête ou c'est la faute à la personne qui est venue emprunter l'argent et qui n'a pas les capacités de rembourser parce qu'elle est minée par la corruption, parce qu'elle est minée par d'autres maux qui font qu'ils ne sont pas capables de gérer leur budget? C'est la question qu'il faut se poser. Et souvent, quand j'ai lu les commentaires des vidéos, que ce soit de Philippe, et j'ai lu les commentaires des vidéos de la vidéo de Zach, le fait tout le temps d'accuser nos gouvernements, comme les gouvernements africains, de gouvernements incapables, qui ne sont pas capables de gérer de l'argent, que finalement ils vont endetter toute la population, etc. systématiquement, je pense que quelque part ça nous dessert parce que ça va créer un sentiment antipatriotique et qui fait que les Africains sont les gens les moins patriotiques de la planète. Hein. Un Africain peut vendre son pays, il n'en a rien à foutre, parce qu'il n'a aucun sentiment antipatriotique. Et le fait tout le temps de taper sur nos gouvernements en disant qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils sont forcément corrompus, s'ils ont fait des mauvais deals, c'est forcément parce qu'ils veulent de l'argent. Moi, je pense que si la plupart des pays africains systématiquement se tournent vers la Chine, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont incompétents, ce n'est pas forcément parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Je pense que quelque part aussi, c'est parce que c'est l'alternative aujourd'hui. En moins de 20 ans, et sincèrement les gars, il faut le dire de façon pragmatique, vous pouvez vous mentir, vous pouvez refuser la réalité. En moins de 20 ans, la Chine a plus apporté à l'Afrique qu'en 400 ans d'esclavage, de colonisation, d'apartheid, de Première Guerre mondiale, de Deuxième Guerre mondiale, c'est pas de tout ce qui s'est suivi. La Chine a plus apporté à l'Afrique en moins de 20 ans. Beaucoup de gens oublient que si aujourd'hui en Afrique, on peut acheter un téléphone portable à 2000 francs CFA, à 3000 francs CFA, et même des téléphones portables qui ont les mêmes capacités en termes de fonctionnement, comme les marques comme Tecno, Infinis, Itel, c'est grâce aux Chinois. Tout ça, c'est des marques chinoises qui servent le marché africain. Demandez le prix d'un iPhone à Cotonou. On va te parler de 1 million, 1,5 million, 2 millions de francs CFA. Combien de personnes ont 2 millions de francs CFA pour avoir les mêmes fonctionnalités qu'un Tecno ou un Infinis qui a 115 000 francs CFA? Donc parfois, je pense que on est un peu dur avec les Chinois. Je peux comprendre parce qu'on se dit que bon, voilà, nos patrons, les Européens, les Occidentaux ont fait telle chose. Et les Chinois sont en train de venir, on ne sait pas trop leurs intentions, c'est un peu truc là. Et la vague de commentaires négatifs de journaux sur les Chinois et sur la présence chinoise en Afrique, je pense que il y a une vraie stratégie de manipulation derrière pour que les Africains n'aillent pas voir ce partenaire commercial, n'aillent pas voir ce partenaire business. Donc à chaque fois, moi je vois souvent, à chaque fois on balance des vidéos sur la Chine en Afrique, esclavage, on parle d'esclavage, on parle du nouveau colonialisme de la Chine en Afrique. On balance des choses et tout ça, on joue avec nos émotions et c'est très important.
À un moment donné, posez-vous la question, lorsque tout le monde s'allie pour mal parler de quelqu'un, à un moment donné, je pense qu'il faut prendre assez de recul pour aller voir ce que cette personne a réellement fait et aller voir les autres voix que personne n'entend. C'est extrêmement important et ça évite qu'on soit manipulable à souhait parce que sincèrement, je le remarque systématiquement, les Africains, on nous manipule trop. Surtout avec l'émotion, on balance des activités, des actualités, on balance des trucs, surtout quand il s'agit de la Chine. Même des grands penseurs africains arrivent à tomber dans ce piège et souvent manquent un peu de pragmatisme et de réalité. Beaucoup de gens font des vidéos et expliquent que non, l'Afrique doit se débrouiller tout seul, que l'Afrique va être tout seul, n'a pas besoin de l'Europe, n'a pas besoin des États-Unis, n'a pas besoin de la Chine, on va y arriver tout seul, etc. Les gars, on est au 21e siècle, dans un monde globalisé, et il faut se réveiller, il faut sortir de l'utopie, il faut sortir du sommeil profond. Aucun pays, à l'heure actuelle, ne peut se développer sans un autre pays. Il ne faut pas rêver, les gars. À un moment donné, je sais que ça fait truc là, ça fait guerrier de dire oui, African Power, on va se lever, on va le faire tout seul. Non. Même la Chine, lorsque Mao, etc., ils ont pris le pouvoir, ils ont eu l'indépendance, ils sont tous allés voir les Russes. Les Russes ont envoyé des dizaines de centaines d'ingénieurs en Chine dans tous les domaines pour aider les Chinois à se développer. Ils ont envoyé des avions, des trucs pour que les Chinois puissent avoir la technologie. Les trucs là l'ont fait. Les Russes l'ont fait. D'accord? Donc, on ne peut pas aujourd'hui, et peu importe le pays, vous prenez le cas du Japon, de la Corée du Sud, qui sont des pays un peu comme la Chine, qui ont eu des développements astronomiques en moins de 30-40 ans, qui se sont développés. Personne ne s'est fait en disant non, moi je me comptais dessus parce que j'ai soi-disant toutes les matières premières sur mon territoire, je vais tout faire tout seul sans avoir besoin de l'aide des autres, etc. Non, personne ne fait ça. Regardez même l'actualité politique aujourd'hui mondiale. La Chine et les États-Unis sont en guerre, on va parler de guerre froide, mais pourtant, ils sont interdépendants. La Chine ne peut pas vivre sans les États-Unis ne peuvent pas vivre sans la Chine. Et comme je le disais au début de cette vidéo, on est dans un monde extrêmement compliqué qui demande beaucoup de nuances pour savoir. On n'est pas dans un monde où on a où c'est blanc, où c'est noir, où c'est comme dans les films ou les telenovelas, c'est le héros et l'autre c'est le chef bandit. Vous allez remarquer même parfois qu'on peut faire la guerre à un pays et vendre des armes à ce pays en plus. Hein. Moi, c'est un truc qui m'a toujours rendu fou. Je me dis, mais je suis en train de faire la guerre aux talibans ou à qui vous voulez, mais c'est moi qui leur vends aussi les armes. Je leur vends encore les armes. Donc, vous voyez que le monde dans lequel on est un monde extrêmement compliqué. Ce n'est pas un monde où on peut dire soi-même non, c'est terminé, c'est fini. Non, c'est pas possible, surtout au 21e siècle aujourd'hui, avec toutes les interdépendances qu'on a entre les cultures, entre les pays, entre même l'économie qui est complètement interdépendante. L'Afrique ne pourra pas se développer en faisant genre, je n'ai besoin de personne, pas des Européens, pas des Américains et surtout pas des Chinois. Sincèrement, comme je vous l'ai dit, et soyons pragmatiques, ne tombons pas dans l'émotion. Les Chinois ont plus apporté à l'Afrique ces 20 dernières années que tous nos maîtres qui sont passés les 400 dernières années. Sincèrement, soyons pragmatiques sur le sujet. C'est la réalité. On n'a pas besoin de faire Bac+5 en histoire pour le voir. Et surtout, en 3000 ans d'histoire, la Chine n'a colonisé personne. Et parfois, l'histoire compte. L'histoire nous permet de voir ce qui va se passer dans le futur. La Chine n'a colonisé personne, elle n'a mis personne en esclavage, personne en colonisation, elle n'a rien fait à personne. La Chine avait la plus grande flotte au monde de navires. Les mecs se sont levés un jour, ils ont tout détruit, ils ont dit on reste chez nous, on part nulle part. Donc, quand vous voyez que vous mettez tous ces éléments côte à côte, ça permet de voir une vision claire sur la stratégie chinoise. Je ne dis pas que les Chinois, c'est nos amis. Je ne dis pas qu'ils ne font pas des gaffes. C'est clair, personne n'est parfait. D'accord? L'un des arguments que les gens amènent surtout par rapport aux saisies des ports, etc., ou de l'aéroport, c'est de dire que le cas du Sri Lanka ou la Chine a... Mais comme je vous le dis, fouillez l'information. Allez voir, et je vais mettre les liens dans la description pour que vous alliez aussi voir. Allez voir d'autres voix, allez voir d'autres journaux indépendants qui ne sont pas forcément dans cette mouvance. Et vous allez commencer à nuancer, ce n'est pas forcément ce qui s'est passé. Vous allez commencer à démêler le vrai du faux. Et ça va vous mettre dans une situation bizarre où à chaque information, vous devez vous dire qui dit la vérité et pourquoi. Et surtout quand il s'agit de l'Afrique, qui sont les gens qui nous envoient l'information? Qui sont les médias qui parlent de ça? Et ça, je viens sur la phase du média. Le média qui a parlé de ça, c'est un média ougandais. D'accord? Je vais même oublier le nom. Je pense que je vais noter ça quelque part ici. Ça s'appelle... j'ai noté le nom quelque part. Je vais essayer de retrouver le nom. Le média qui a parlé de l'actualité au début.
Ok. Donc le média, j'ai trouvé, ça s'appelle, c'est le Daily Monitor. D'accord, c'est le Daily Monitor qui est un média ougandais qui a parlé de l'activité. Et quand vous commencez à remonter les sources, à qui ça appartient, etc., on voit que ça ne appartient même pas à des Africains. D'accord. Qui est le chef? Ça appartient à un groupe de médias. D'accord. Qui appartient à une autre personne qui est un Britannique. Ça n'appartient même pas aux Africains. Donc ce média qui sert en Afrique, qui parle aux Africains, même parfois même dans les langues locales, n'appartient même pas à un Africain. Donc parfois il faut se poser la question, qui nous envoie l'information et à quel but on nous envoie cette information. Depuis la présence de la Chine en Afrique, ce que moi je constate depuis quelques années, c'est cette vague de médias souvent occidentaux qui envoient énormément d'informations négatives. Et souvent, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dans le but de créer une certaine méfiance du public africain pour que les Africains n'aillent pas voir de l'autre côté, n'aillent pas voir d'autres partenaires. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul, on a besoin de partenariats. Et actuellement, le plus objectivement possible dans du monde, les Chinois sont nos partenaires. Je ne dis pas nos amis, mais c'est nos partenaires de façon objective, sincèrement. D'accord? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gaffe. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de trucs bizarres. Je ne dis pas que ce sera les sauveurs. Mais je dis de façon pragmatique et objective, c'est nos partenaires parce qu'ils fatiguent nos ennemis traditionnels. Ils les fatiguent. Pour quelqu'un qui a déjà mis pied en Chine et qui a mis pied à la foire de Canton, vous allez voir que les Chinois n'ont rien lâché. Moi, souvent, quand les gens disent que la Chine va être la première puissance, je dis, ils vont l'être. Et ils le seront. Parce qu'il suffit de mettre pied en Chine pour comprendre que les gars ne rigolent pas du tout. Ils ont attaqué tous les domaines. La Bible est imprimée en Chine, le Coran est imprimé en Chine, les tapis de prière qui viennent de la Turquie sont faits en Chine. C'est que ils ont pris tous les domaines possibles. Vous n'avez même pas idée. Quand vous visitez la Chine et que vous visitez les usines et tout, vous comprenez tout de suite que c'est les leaders du game, en tout cas dans la décennie qui va suivre, ou je ne sais pas, dans ce siècle du 21e siècle, ces gars vont être les leaders du game. Et ils sont en train de fatiguer nos ennemis traditionnels. Ils sont en train de les perdre. Vous ne vous rendez même pas compte lorsqu'on parle de géostratégie, etc., qu'ils sont en train de fatiguer nos ennemis traditionnels. Ils ne leur donnent pas le temps. Les Américains ne dorment plus la nuit parce qu'ils pensent aux Chinois. Regardez tous les présidents américains, ils sont devenus obsédés par la Chine. Même l'Europe est devenue obsédée par la Chine. Donc les Chinois les occupent. Ça nous donne le temps à nous qui sommes faibles pour le moment de pouvoir faire les choses tranquillement. Ça nous laisse une marge de manœuvre pour pouvoir exécuter nos plans tranquillement. Et finalement, la morale dans tout ça pour terminer cette vidéo, je pense que c'est important lorsqu'on donne une actualité sur quelque chose, de pouvoir voir tous les aspects de la chose, de comprendre le contexte de l'actualité et de vérifier surtout l'information parce que aujourd'hui c'est très facile de vérifier une information. Je suis juste allé sur Google, j'ai tapé quelques sites, je suis allé voir, j'ai vu les démentis du gouvernement chinois, les démentis du gouvernement ougandais pour dire que c'est complètement faux, que c'est une fake news. Il y a des sites qui s'appellent des sites de fact-check, qui checkent les informations. Souvent, c'est des indépendants qui checkent les informations. Ah, maintenant, vous pouvez me dire non, les gouvernements africains mentent, les gouvernements chinois mentent, etc. Je ne sais pas si vous pouvez le dire, mais vous avez des indépendants qui font le boulot et qui arrivent à checker l'information. Je vais terminer cette vidéo par une citation de L'Art de la guerre. D'accord, L'Art de la guerre, c'est écrit par Sun Tzu, c'est un ancien stratège militaire chinois qui dit « En faisant planer le doute sur les intentions de ceux dont la fidélité est pourtant de notoriété publique, vous ne tarderez pas à constater que chez l'ennemi, des soupçons remplacent la confiance, qu'on y repense de ceux qui devraient être châtiés et qu'on punit ceux qui méritaient la récompense. » Donc, toutes les stratégies, selon moi, lorsqu'il s'agit de la Chine, c'est de faire planer le doute sur leurs intentions. On balance beaucoup de fake news pour faire planer le doute. Et comme le dit Sun Tzu, finalement, ceux qui sont dont la confiance est de notoriété publique, on commence à douter d'eux. D'accord? On commence à les punir alors que c'est eux qui méritaient les récompenses. C'est très important de méditer dessus. Et surtout, ça va nous permettre, en tant qu'Africains, de ne pas tomber systématiquement dans les manipulations. Et je peux vous l'assurer, il y a énormément de manipulations lorsqu'il s'agit de l'Afrique, lorsqu'il s'agit des journaux en Afrique, des news qu'on envoie vers l'Afrique. Et souvent, c'est des news, lorsque vous restez pragmatique, lorsque vous restez objectif, qui sont vraiment à l'encontre même de nos propres intérêts. Mais on sait que avec les Africains et souvent de manière générale avec les Noirs, on peut jouer sur les émotions et les journaux le savent. Je vous l'ai dit, il y a même un terme qui s'appelle The Black Outrage aux États-Unis. On sait que lorsqu'on va parler des Noirs, il y aura de l'émotionnel, ça va faire des clics, ça va faire vendre les journaux et tout le temps on n'hésite pas
à appuyer sur ce défaut qu'on a dans la communauté africaine et dans la communauté noire de manière générale, à systématiquement rester dans l'émotionnel, à ne pas rester froid. Et comme je vous ai dit, il faut regarder le monde vraiment de façon brutale, pragmatique et objective. C'est très compliqué parce qu'on n'est pas dans un monde comme dans les films où il y a le super-héros et le chef des bandits. On est dans un monde hyper complexe et il est extrêmement important en tant qu'Africain de comprendre le monde dans lequel on vit, les ramifications, les manipulations qui existent dans ce monde et ne pas systématiquement tomber dans le piège facile, d'accord, de l'information facile qu'on balance sur les réseaux sociaux et tout le monde se met à pleurer, tout le monde se met dans des vagues émotionnelles et parfois même, comme je le disais, même de nos gros influenceurs qui sont sur le sujet arrivent parfois à tomber même dans ces pièges sans forcément aller vérifier l'information, d'accord, dans sa profondeur et comprendre les subtilités. L'Afrique va se développer, peu importe ce qu'on dit. Moi, je suis allé au pays, les choses avancent. Nos gouvernements ne sont pas parfaits, personne n'est parfait. Même en France, on fait des manifestations. Même en France, il y a les gilets jaunes, etc. Les gens se manifestent partout. Nos gouvernements ne sont pas parfaits, mais sincèrement, je pense qu'ils font au minimum le boulot. C'est très compliqué, vous n'avez même pas idée de comment c'est compliqué. Même déjà en tant qu'entrepreneur en Afrique de réussir, même dans nos gouvernements, tous les trucs qui sont liés, qui sont dus à la colonisation, qui sont encore là, c'est extrêmement compliqué. J'ai même pas envie d'être à leur place, d'accord? Je ne les dédouane pas, mais j'ai pas envie d'être à leur place. Ils ont aussi une responsabilité dans le chaos ambiant qu'on a en Afrique. Mais parfois, essayons d'être plus pragmatiques, plus objectifs et évitons de se faire manipuler systématiquement via les news et surtout de façon émotionnelle. Je vous ai expliqué que cette histoire, c'est une fake news. Je vais mettre les liens dans la description, allez vérifier. Après, vous pouvez me dire, oui, ce que le gouvernement chinois dit, c'est des conneries. Ce que le gouvernement ougandais dit, c'est des conneries, etc. Ça, ce sera à vous de juger par vous-même. Mais au moins, vous aurez un autre point de vue sur l'actualité. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Peut-être que je faisais des vidéos souvent sur un peu l'actualité en Afrique, sur l'entrepreneuriat en Afrique aussi. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. N'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne. On parle d'investissement, de business en ligne, surtout d'e-commerce. Et bientôt, on parlera aussi d'autres sujets. Merci beaucoup et on se retrouve dans d'autres vidéos. Sur ce, bye bye.